Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui vous a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose en particulier. Alors, j'aimerais vous parler de Deutéronome 18, 18. Alors, selon certains musulmans et selon certaines sources musulmanes, il s'agirait de Muhammad. Donc, Jésus étant venu, ayant dit qu'il fallait qu'il parte, que quand il sera parti, alors le consolateur viendra à nous. Ce consolateur-là, que le monde ne peut recevoir, car il ne le connaît pas, il ne le voit non plus. Maintenant, ce consolateur devait demeurer éternellement. Un consolateur qui demeure éternellement, qui ne connaît pas la mort, qui ne mourra jamais. Alors, le consolateur qui était parmi les apôtres et les disciples de Jésus. Les apôtres étant d'abord disciples et portant le grade d'apôtre près de Jésus, étaient avec le consolateur pendant que celui-ci parlait. Pendant que Jésus parlait, le consolateur était là. Le consolateur que le monde ne peut recevoir car il est un scandale pour le monde. C'est l'esprit de vérité. Alors quand il viendra, il conduira tous ceux qui sont disciples dans toute la vérité. Et ce consolateur-là ne rendra pas témoignage de lui-même, mais il rendra témoignage de celui qu'il a envoyé, de Jésus-Christ. Il ne rendra pas témoignage de Dieu, mais plutôt de Jésus-Christ. Alors, Jésus a dit, il serait avantageux pour lui qu'il s'en va. Car s'il s'en va, il nous enverra le consolateur. Et le consolateur là devait demeurer éternellement. Les disciples étaient avec le consolateur. Eux, ils voyaient le consolateur. Et Jésus a précisé en disant, car il demeure en vous, il sera en vous. C'est pourquoi vous le verrez toujours. Encore un peu de temps et je serai avec vous. Le consolateur est l'esprit de vérité qui est l'esprit éternel, qui est le Saint-Esprit. Alors, le consolateur doit conduire tous les enfants de Dieu dans la vérité. Alors, il y a une grosse différence entre fils de Dieu et le fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, c'est soit par adoption, comme nous les païens qui sommes devenus chrétiens, qui sommes devenus disciples, comme nous les païens, les nations, qui sont devenus chrétiens par insulte, mais nous sommes devenus disciples par vocation, parce que Jésus lui-même, il a voulu que nous soyons des disciples. Alors, nous païens, devenus disciples de Jésus, nous là, nous sommes comme Jésus. C'est pourquoi ceux qui sont juifs, donc croyants au véritable Dieu, car le mot juif signifie les croyants au véritable Dieu, ceux-là, ils sont déjà enfants de Dieu, nation choisie de Dieu. Mais nous, qui sommes des païens, nous devenons adoptés. Nous devenons des fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu par alliance, par adoption. Mais le Fils de Dieu est celui qui vient pour accomplir une alliance, une promesse. Jésus étant venu pour accomplir cette promesse. C'est la même chose que Isaac est venu pour accomplir cette promesse. C'est pourquoi il est appelé fils unique de Dieu. C'est pourquoi Jésus aussi, étant venu pour accomplir la promesse que l'Éternel lui-même avait dit qu'il viendra, est appelé fils unique aussi. Alors, fils unique de Dieu, fils de Dieu, c'est la même chose. Par contre, fils unique de Dieu et le Fils de Dieu, c'est la même chose. Par contre, fils unique de Dieu n'existe pas. Mais le Fils unique de Dieu existe. Voilà pourquoi il faut faire la nuance entre le Fils unique et celui qui est Fils unique. Nous ne sommes fils. Nous ne sommes pas le Fils. Nous sommes fils. Jésus est le Fils unique. Nous sommes les fils. Nous sommes fils. Nous sommes fils de Dieu par alliance. Par contre, les Juifs de naissance, ils sont fils de Dieu par essence parce qu'ils sont choisis. Maintenant, nous sommes des brebis perdus de la maison d'Israël. Nous devenons aussi fils par l'alliance et par la croyance. Nous devenons juifs par la croyance. Parce que juif signifie croyant au véritable Dieu. Maintenant, est-ce que nous là, qui sommes fils de Dieu, nous sommes nés par la chair. Dieu nous a engendrés par la chair. Est-ce qu'étant fils de Dieu, nous avons été engendrés par la chair ou bien nous sommes engendrés par l'esprit? Alors, nous sommes engendrés par l'esprit. C'est du côté spirituel dont on parle. Nous devenons fils du côté spirituel. Notre âme et notre esprit se réjouissent parce qu'il est en Jésus-Christ. Parce que ce n'est que Jésus-Christ qui peut sauver et garder une âme. Alors, toutes les personnes qui disent que Muhammad, qui serait venu après Jésus,
Donc, Muhammad est donc éternel. Muhammad vivait donc avec les disciples. Muhammad n'avait jamais été vu par le monde, car le monde ne le connaît pas, car le monde ne le voit pas. Donc Muhammad n'avait jamais été vu par le monde entier. Muhammad vit donc éternellement. Et Muhammad était là pendant que Jésus parlait. Pendant que Jésus disait qu'il demeure avec vous à l'heure où je vous parle. Donc Muhammad était là-bas. Donc Muhammad est le consolateur qui était avec Jésus parmi les disciples, qui était le 13e apôtre. Donc Muhammad était là, mais il n'est pas mentionné dans les Saintes Écritures. Donc Muhammad demeure éternellement après Jésus jusqu'à aujourd'hui. Muhammad est vivant. C'est une bonne chose, nous le savons. Maintenant, quand l'Écriture dit un prophète comme Moïse, c'est dans quel sens? Vous devez essayer de comprendre le sens comme Moïse. Qu'est-ce que ça signifie? Comme Moïse, comment? La naissance, la vie et la fin. Vous devez donc comprendre comme Moïse dans la naissance, la vie, la fin de sa vie. C'est tous ces critères-là qui feront de lui comme Moïse ou pas. Alors, écoutez attentivement. Donc, il faille donc qu'on comprenne bien le sens de celui qui est le consolateur. Alors, quel sera son rôle s'il vient pour demeurer éternellement et qu'il demeurait déjà? Parce que quand Jésus parle, ceux qui n'ont pas l'esprit ne comprennent pas. Quand Jésus dit, car il demeure en vous et il sera en vous, ça veut dire que le moment où Jésus est en train de parler, le consolateur est là. Le consolateur est présent et il écoute. Ça veut dire que le consolateur est là avec eux. Le consolateur est déjà présent pendant qu'il parle. Et on parle là des années de l'an 32, l'an 33 de notre ère. On parle de l'an 32, l'an 33 de notre ère. Pendant que Jésus parlait, le consolateur était là. Le consolateur demeurait déjà dans les disciples. C'est le même consolateur-là qui a inspiré les autres disciples qui viendront avant, après plutôt. C'est le même consolateur qui devait inspirer tous les autres disciples de Jésus qui devaient venir avant, pour que ceux-ci soient toujours conduits dans la lumière et la vérité. Et que tous ceux-ci témoignent toujours de Jésus, qu'ils ne dévient pas, car ils sont là. Car tout disciple qui viendra parlera de Jésus, car il sera conduit par l'Esprit. Et l'Esprit qui sera en lui sera le consolateur, qui le conduira dans la vérité. Et celui-ci rendra toujours témoignage de Jésus, car toute la Torah et tout l'Évangile rendent témoignage d'une seule personne qui est Jésus. En aucun cas, il n'est mentionné que Muhammad devait venir. Muhammad, c'est un arabe, il est déchu de la promesse, il ne fait pas partie de l'alliance. N'étant pas juif, croyant au véritable Dieu, il ne peut pas faire partie de l'alliance, il ne peut pas se réclamer comme prophète. La preuve, c'est que sa naissance, sa vie prouve à suffisance qu'il ne peut pas être celui qui est attendu dans Deutéronome 18. Pourquoi je le dis? Muhammad est né d'un père, Abdallah, d'un grand-père, Al-Abdallah Muttalib. Abdal Muttalib est le grand-père de Muhammad. Et le grand-père de Muhammad avait fait un pacte avec le dieu Ubal, cette idole, lui faisant comprendre que s'il lui donnait 10 fils et il le rendait prospère, alors lui, il lui donnerait en échange un de ses fils. Alors c'est comme ça que quand les fils furent déjà âgés, le grand-père Al-Muttalib, grand-père de Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, Abu Al-Qasim, a donc fait part de cette histoire à ses 10 fils. Et les 10 fils étaient d'accord, ils lui ont dit, ok papa, si c'est ce que tu avais décidé, il n'y a pas de souci, allons-y. Alors ils sont allés voir une féticheuse. C'est la féticheuse qui a pris une flèche de divination et elle a tourné. Cette flèche de divination donc a pointé le papa de Muhammad ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, Abu Al-Qasim. Le papa de Abu Al-Qasim donc fut désigné comme celui qui devait être égorgé, donné en sacrifice pour honorer la promesse faite par le vieux Abdal Muttalib. Alors Abdal Muttalib donc allait voir la féticheuse. La féticheuse a tourné la flèche de divination parce que Abdal Muttalib était un féticheur idolâtre. C'était quelqu'un qui jouait des fétiches. Et il passait sa vie à faire la divination. Ça veut dire qu'il voulait voir l'avenir. Il partait toujours voir les oracles. Il voyait les féticheurs. Il voyait les marabouts. Pour pouvoir toujours être quelqu'un qui prévoit l'avenir et tout ça. C'était un idolâtre pur et simple. Alors, cet idolâtre-là, ayant choisi, comme la flèche de divination, a choisi le papa de Ibn Abi Kabsha
Abou Al-Qasim, c'est comme ça que la féticheuse lui ont dit non, tu ne peux pas aller sacrifier ton fils. C'est pas bon. Il est mieux que tu donnes 10 chameaux à la place. Alors, comme le papa de Abdallah, père de Ibn Abi Kabsha, Abd al-Muttalib, Al-Muttalib, lui, il a donc suivi les consignes d'une divination. Ça veut dire qu'une femme qui faisait de la divination, alors il est parti avec des chameaux. Alors il a pris son fils, il a mis à sa droite, il a pris les chameaux, il a mis à sa gauche. C'est comme ça qu'ils ont tourné la flèche de divination une fois, ça a pointé son fils. Alors, ils ont mis les 10 chameaux de côté, ils ont pris 10 chameaux de plus, ils ont remis encore à sa gauche. Ils ont tourné, ça a toujours pointé le fils. Ils ont fait cette séquence-là 10 fois. À la 9e fois, ça a encore pointé son fils. Mais au 10e tour, la flèche maintenant a pointé les chameaux. Alors, ils ont essayé encore 2 fois de plus pour se rassurer. Et la flèche a monté toujours les chameaux. C'est comme ça qu'ils se sont réjouis. Alors, ils ont commencé à tuer tous les 100 chameaux. Parce que, en gros, ça faisait 100 chameaux. Donc, sur 10 essais, sur 10 chameaux x 10, ça faisait 100 chameaux. Alors, ils ont tué tous les chameaux. Ils les ont tous partagés. Ils ont mangé la chair. C'est comme ça que quelques temps après, le père de Ibn Abi Kabsha, Abou Al-Qasim, est quand même mort. Alors, Muhammad Ibn Abi Kabsha est né sans connaître son père. Il naît, son père est déjà mort. Donc, c'est son grand-père qui prend donc Abou Al-Qasim et qui va le consacrer au dieu Oubal dans la Kaaba. Muhammad a été consacré aux idoles parce que son grand-père était chef des idoles. Il avait la main mise sur une partie des 360 idoles qui étaient dans la Kaaba. C'est comme ça qu'il a amené son fils là-bas. Il allait le consacrer au plus grand idole qui était là-bas, qui était l'idole Oubal. Alors il allait consacrer son fils là-bas, Abou Al-Qasim qui était son nom, mais c'est le grand-père de Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, qui lui donne maintenant le nom de Muhammad. Ahmad, qui signifie le très louangé. Ce n'est pas Dieu qui donne le nom à Muhammad, que tu t'appelleras Muhammad. C'est le grand-père, un idolâtre réplâtré, un féticheur de la première ordre, un ténébreux religieux de la pire espèce. C'est lui qui donne le nom de Muhammad, Ahmad, à ce gars-là, qui signifie celui qui mérite la louange, le très louangé. Donc, Muhammad n'est pas son nom de naissance. Son nom de naissance donné par sa mère était Ibn Abi Kabsha. Abou Al-Qasim, c'était son nom de naissance. Alors, le grand-père le surnomme dans la Kaaba, sur les bras de l'idole Oubal, le plus grand dieu des Arabes, Muhammad, le très louangé. Voilà la naissance de Ibn Abi Kabsha, qui devait devenir le consolateur pour les Juifs et pour toutes les nations païennes qui auront cru plus tard. Donc, ceux qui ont cru au temps de Moïse, qui ont cru au temps de Jésus, il fallait qu'ils attendent au temps de Muhammad pour croire au Dieu Oubal, pour être sauvés, pour devenir musulmans. Ça veut dire que Abraham était soumis. Soumis là, ça ne veut pas dire une religion. Toute la nature et tout ce qui existe dans la nature, dans le cosmos, sont soumis au Créateur. Ça ne fait pas d'eux des croyants. Mais Abraham est appelé juif parce qu'il croyait en Dieu. Alors, ça veut dire que toute personne qui croyait en Dieu en cette époque était appelée juif. C'est pourquoi nous sommes sûrs que Muhammad n'est pas envoyé de Dieu, mais que Abraham était vraiment croyant de Dieu, comme nous le sommes aujourd'hui. Nous, les véritables chrétiens, nous sommes croyants en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Nous connaissons ce que ça signifie. Nous sommes croyants en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Par contre, les Abdouls, les Abdallas, les esclaves, les Moussaïlama, les musulmans, les musulmans, eux, ils sont croyants au Dieu Oubal qui s'appelle Allah aujourd'hui. Ils ne croient pas au Dieu véritable des Juifs, mais ils croient plutôt au Dieu Oubal, parce que même leur prophète a été consacré à ce Dieu Oubal. C'est pourquoi vous entendez les prières, le Wakbal. Le Wakbal, c'est le Dieu Oubal dont il parle.
ne vous trompez pas, ne vous suivez pas les mélodies dont ils utilisent là pour chanter. La vérité, c'est qu'ils ne prient pas le même Dieu que les Juifs. Si vous êtes dans une religion qui se réclame du véritable Dieu, mais qui n'adore pas le véritable Dieu des Juifs, qui n'adore pas le Dieu véritable qui s'est manifesté, qui a fait des choses, mais qui vous parle d'un Dieu qui s'appelle Allah, qui ne s'est jamais manifesté, qui n'a jamais fait des miracles, qui n'a jamais envoyé un prophète dont on a vu les miracles et les prodiges. Vous vous réclamez d'un Dieu impuissant. Alors, qu'est-ce que vous allez espérer d'un Dieu qui ne peut même pas sauver son propre prophète, empoisonné à Kaïba, après avoir mangé le choukouya, le mouton? Il est mort empoisonné. Son Dieu n'a pas pu le sauver. Malgré tous les fétiches qu'il avait attachés au niveau de ses reins, la mort l'a pris. Les bagues anti-accident, bagues anti-poison, tout ça n'ont pas pu servir le consolateur des musulmans ignorants, analphabètes, illettrés. Le consolateur qui est venu comme la misérable corde pour le peuple arabe. Ce consolateur qui est venu montrer aux Arabes comment nettoyer les fesses après avoir fait caca. Il fallait prendre 3 cailloux pour essuyer son anus avec. Voilà le Dieu qui envoie un prophète pour venir montrer aux hommes comment nettoyer leur anus après avoir fait les selles 600 ans après le Messie. C'est le même qui est venu et qui a dit aux musulmans que vous pouvez prendre des femmes, vous les louer pour des services sexuels, vous les taper comme vous voulez, après vous les laissez. D'autres hommes vont venir prendre ces déchets-là. Les femmes sont des objets sexuels pour ce prophète-là. C'est lui-là le consolateur. C'est lui-là. Maintenant, quand vous voyez la naissance d'Ibn Abi Kabsha, consacré au dieu Oubal, consacré dans la Kaaba aux idoles, né dans une famille idolâtre dont le grand-père était le chef des idoles, vous dites que c'est lui le consolateur. D'accord. C'est la raison pour laquelle lui-même, Ibn Abi Kabsha, dans la sourate 53, au verset 18 à 22, vous verrez que lui-même, il s'est prosterné devant des idoles. Il s'est prosterné devant des idoles. Des Corinthites. Des Corinthites avaient des idoles. Ils avaient des grues. Ces grues-là étaient des idoles qu'ils avaient. Eux, ils disaient que ces grues-là intercédaient pour eux auprès du véritable Dieu. Mohammed est venu, il a récité ces incantations et il a adoré ces grues. Et les Corinthites étaient tellement séduits qu'ils ont accepté. Ils ont dit, ah, vous avez entendu comment le prophète des Arabes est venu dire des propos élogieux envers nos grues, nos idoles. Vraiment, ça nous a plu. Il a dit, certainement nos idoles-là intercèdent pour nous auprès du véritable Dieu. Alors, il s'est prosterné comme nous. Donc, nous pouvons donc être ensemble. C'est comme ça qu'il a réussi à prendre la tête à ces gars-là. Ils se sont donc tous associés. Les Corinthiens se sont associés à Mohammed. Mohammed a associé les idoles qu'il avait au caillou noir de la Kaaba et tout le reste là. Le caillou noir des Sabéens. Le caillou noir n'appartenait pas aux Arabes. C'est les Sabéens qui pratiquaient ce culte-là, ce culte satanique des 7 planètes. La triangulation autour des pierres pour pouvoir demander des faveurs. Et cette déesse-là était appelée la déesse de l'Aphrodite, car il s'agissait des affaires de sexe et des affaires de procréation. Maintenant, si celui qui a appelé Deutéronome 18, le consolateur, c'est Ibn Abi Kabsha, la question que nous nous posons, c'est comment donc quelqu'un qui a été consacré aux idoles, qui est né d'une famille idolâtre, qui s'est lui-même prosterné de son vivant, étant déjà mature devant des idoles, lui-même qui adore un caillou noir de la Kaaba, qu'il a fait bisou, quelqu'un comme ça, vous dites que c'est le véritable Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que Jésus avait un caillou noir sur lequel il allait souvent se prosterner et faire bisous? Est-ce que Abraham avait un caillou noir sur lequel il partait faire bisous et se prosterner, faire la triangulation? Est-ce que Moïse avait un caillou noir sur lequel il partait faire la triangulation 7 tours et il faisait bisous étant nu? Est-ce que cela existe avant la venue de Ibn Abi Kabsha? L'arabe est venu plus tard avec ses affaires de cailloux. Ces choses n'ont jamais existé au temps du véritable Dieu. Au temps de Jésus, on n'a pas parlé de cailloux noirs. Alors, celui qui vient et se réclame d'être comme Moïse, il est comme Moïse sur quelle base? Sa naissance n'est pas pareille. Quand Moïse est né, on a demandé de tuer tous les enfants nouveau-nés, les garçons. Sa mère l'a pris, elle l'a mis dans un truc, elle l'a balancé dans l'eau, dans le Nil. Ça veut dire qu'on tuait tous les enfants garçons nouveau-nés. Mais sa mère a eu l'idée de le mettre dans un petit panier, tout ça, et le jeter dans l'eau. Alors, l'eau a dérivé jusqu'au niveau de l'endroit où se lavait la princesse égyptienne. C'est la princesse égyptienne qui a recueilli l'enfant Moïse, Moshe.
C'est elle qui l'a élevé. Il a grandi dans la maison de Pharaon en tant qu'enfant de la fille de Pharaon, alors qu'il n'était pas égyptien, mais c'était un hébreu, c'était un juif. Donc, vous voyez que sur la base des choses que j'ai énumérées ici, Ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, pas celui que vous appelez Muhammad, mais Ibn Abi Kabsha de son vrai nom, ne peut pas être le consolateur, jamais. Ne peut pas être le consolateur, né d'une famille idolâtre, d'un grand-père idolâtre, qui détenait même une partie des idoles de la Kaaba. Quand il est né, son père ayant consacré un de ses fils au dieu Oubal, mais que celui-ci, ça veut dire qu'après l'avoir consacré aux idoles et avoir racheté sa vie avec des chameaux, ce dernier quand même est mort. Abdallah, le fils, un des 10 fils de Abd al-Muttalib, donc Al-Muttalib est quand même mort. Alors, c'est son grand-père qui l'a donc fait rentrer dans la Kaaba pour aller le donner là-bas. C'est-à-dire qu'il il a pris son petit-fils et il est allé le consacrer au dieu Oubal. Alors, ce dieu Oubal qui était l'idole de la Kaaba le plus vénéré, Muhammad lui fut donné comme nom par son grand-père. Mais le nom de naissance de ce dernier était Ibn Abi Kabsha, Abu al-Qasim. Alors, si nous prenons Deutéronome 18, 18 et nous faisons la différence entre Muhammad et son type, Moïse, Moussa, pour dire que Moïse, Moussa est pareil comme Muhammad. Donc Moïse est comme Muhammad. Prenons donc Jésus, Moïse et Muhammad. Je vous ai expliqué la naissance de Muhammad. On n'avait jamais voulu tuer des garçons nouveau-nés à la naissance de Muhammad. Jamais. À la naissance de Moïse, on a demandé à tuer les garçons nouveau-nés. À la naissance de Jésus, on a demandé à tuer les garçons nouveau-nés. Joseph et sa mère Marie l'ont pris, ils ont fui avec lui. Parce que Hérode devait tuer tous les garçons nouveau-nés. Ils ont fui avec lui. Quand Ibn Abi Kabsha est né, on ne voulait pas tuer les nouveau-nés. Mais son grand-père l'a quand même consacré à l'idole Oubal. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, n'étant pas fils de Pharaon, n'étant pas fils de la fille de Pharaon. Jésus a grandi dans la maison de David, n'étant pas fils de Joseph, n'étant pas aussi fils de Marie. Il a été élevé, adopté par ceux-ci. C'est aussi comme ça que Moïse aussi, dans la maison de Pharaon, il a été adopté par ceux-ci, n'étant pas fils de Pharaon, n'étant pas aussi fils de la fille de Pharaon. Il a grandi là-bas. Jésus a grandi dans la maison de David. Il n'était pas fils de Joseph, il n'était pas aussi fils de Marie. Moïse a commencé à manifester des signes de mécontentement en voyant comment les Égyptiens traitaient les Juifs, au point même de tuer un Égyptien et s'enfuir. Jésus a grandi, il est devenu grand, il confrontait déjà les savants. Les scribes et les pharisiens étaient dépassés de voir le niveau de sagesse et d'intelligence qu'il lui portait. Jésus, il est rentré dans la synagogue, il a défait le rouleau, il a pris la partie qui parlait de l'Éternel avait promis à la fille de Sion qu'il viendra lui-même et habitera au milieu de lui. Jésus prit cette partie-là, il a lu, il a dit, voilà les signes qui accompagneront la venue de l'Éternel. Quand l'Éternel sera venu, voilà ce qui se passera, voilà ce qui se passera. Et à l'heure où je vous parle là, cette promesse-là vient de s'accomplir. Moi qui vous parle là, je suis venu pour l'accomplir. Alors, si l'Éternel devait venir, et que l'Éternel n'est pas venu, et que les Juifs attendaient le roi avec des armées et des armes pour venir les délivrer du joug romain, et que Jésus est venu comme un simple homme, mais il se réclame de cette promesse d'Ésaïe, c'est ce qui a irrité les Juifs. C'est ce qui a fait que les Juifs se sont fâchés au point où ils voulaient faire mourir ce gars. Ils le prenaient d'un imposteur. Pourquoi? Pour eux, le roi des Juifs là
ne peut pas venir comme un simple homme? Où est son armée? Comment est-ce qu'il va venir les délivrer, eux, qui sont opprimés par les Romains? Ils n'avaient pas compris que Jésus-Christ ne venait pas pour venir prendre ce royaume pour le moment. Mais il venait pour venir racheter les âmes qui vont repartir avec lui dans son royaume. C'est pourquoi lui-même il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors ça ne sert à rien de tuer ici, de faire du mal ici. Parce que ce n'est pas pour ici que je suis venu. Je suis venu non pas pour abolir la loi ou quoi que ce soit. Ou bien pour... Non, je suis venu plutôt parfaire, étant législateur, modifier la loi, étant aussi créateur, racheter des âmes pour qu'au jour dernier, ceux-ci soient avec moi quand je régnerai. Comme ça, nous régnerons ensemble. Quand je régnerai, nous régnerons tous donc ensemble, parce qu'ils seront co-héritiers avec moi. Étant mes disciples, ils m'auront vraiment choisi et ils m'auront vraiment suivi. Alors, qu'est-ce que signifie suivre Jésus? Prendre le baptême. Si tu n'as pas encore pris le baptême, ne dis plus jamais que tu suis Jésus. Celui qui n'a pas encore pris son baptême, il ne faut pas qu'il ouvre sa bouche, il dit qu'il suit Jésus. Il ne suit pas Jésus, il ne connaît pas Jésus et Jésus ne le connaît même pas aussi. Alors, si vous connaissez Jésus, suivez Jésus. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est prendre son baptême. Alors, comment tu peux être Deutéronome 18, 18? Tu n'es pas né de la même façon que Moïse. Tu n'as pas été élevé dans des familles qui t'ont adopté comme Jésus et Moïse. Tu n'es pas aussi détenteur de grands pouvoirs. Parce que Dieu est arrivé au niveau où il a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Si Dieu fait Moïse Dieu pour Pharaon et pour l'Égypte et pour la nation d'Israël qui était là-bas, Aaron était devenu prophète de Dieu. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu Christ étant rentré sur Moïse, Moïse était Dieu tout-puissant lui-même manifesté sur la chair. Devant Israël et devant le peuple de Pharaon. Devant l'Égypte tout entier et devant le peuple d'Israël, Moïse était Dieu tout-puissant. Il était capable de faire des prodiges miraculeux qu'aucun homme ne peut faire. Jusqu'à fendre même la mer. Mais, Jésus étant venu comme un homme, il a dit, tout pouvoir m'a été donné aussi. Donc, Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Il avait le pouvoir de changer la loi de Dieu. Il avait le pouvoir de prendre la vie et de la remettre. Il avait le pouvoir de ressusciter les morts, de ramener un mort du séjour des morts à la vie. Jésus avait ce pouvoir aussi, comme Moïse. Dieu a fait Moïse Dieu pour un moment sur la terre. C'est aussi comme ça que Dieu a fait Jésus Dieu pour les hommes sur la terre. Mais par Moïse, aucune âme ne devait être rachetée. Mais il devait plutôt être libéré. Mais par Jésus, c'est le sauvetage et la sauvegarde de l'âme qui rentre en jeu avec la grâce et la vérité. Moïse est mort. Personne ne connaît là où Dieu a enterré son corps. Jésus est mort, ressuscité. Son corps n'est pas resté dans le sépulcre. Il a été élevé au ciel. Le corps de Moïse est introuvable. Le corps de Jésus est introuvable. Mais le corps de Ibn Abi Kabsha est là-bas à la Kaaba. Voilà le consolateur qui devait venir. Son corps est là-bas. Tout le monde voit sa tombe. Ses os sont là-bas. Vous dites qu'il est comme Moïse. Sur quelle base il va être comme Moïse? Il n'a fait aucun miracle. Les Juifs lui ont demandé de... Bon, comme tu te réclames d'être comme Moïse et comme Jésus, bon, monte au ciel. Il a dit, mais aucun pécheur ne peut monter au ciel. Il n'a fait aucun miracle. Son cercueil, sa tombe est connue de tous. Son corps, ses os sont encore là-bas. Comment il peut être comme Moïse? Comment il peut être comme Moïse? Sur quelle base? Sur quelle base? Vous ne comprenez rien des Saintes Écritures. Moïse là, façon il est né. Façon il a été élevé. C'est la même façon que Jésus est né. On ne connaît pas son père. Façon il a été élevé là, on ne connaît pas. Moïse est né, on ne connaît pas son père. Façon il a été élevé là, il a été adopté. Jésus là, il est né par la vertu du Saint-Esprit. On ne connaît pas son père. Il a été adopté et élevé aussi. Il a manifesté des dons miraculeux. Moïse a manifesté les mêmes puissances. Jésus là, il est mort, il est crucifié, mort, ressuscité. Son corps n'est pas resté sur la terre. Moïse là, on ne connaît pas où Dieu a mis son corps sur la terre. Non, Deutéronome 18, c'est Mohammed. Vous allez chercher la paternité dans la Bible, fatigué comme ça.
vous allez chercher à donner un père, un patriarche à Mohammed pour que vous vous aligniez derrière. Ça ne va jamais marcher. Cet arabe-là, il est déchu de la grâce. Il ne connaît même pas. L'alliance ne le concerne même pas. Vous allez le coller à Ismaël. Non, non. Mais Ismaël, là, c'est Dieu qui lui a donné le nom. C'est Ismaël qui a donné le nom. Par contre, Jésus, c'est Dieu qui a donné le nom aussi. N'est-ce pas? Si Dieu a donné le nom à Jésus, il a donné le nom à Ismaël dont vous voulez vous réclamer. Maintenant, qui a donné le nom à Mohammed? Pour que vous venez dire que non, c'est Mohammed qui est Deutéronome 18. Si vous voulez mettre Mohammed au même niveau que Jésus, qui lui a donné son nom là? C'est pas son grand-père? Est-ce que c'est Dieu qui a donné le nom de Mohammed à Mohammed? Il s'appelle Abou Al-Qasim. Mais comment il peut s'appeler Abou Al-Qasim? Vous dites que c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand Dieu envoie son prophète, il met des signes. Et forcément, un prophète avant lui va donner un signe pour que vous sachiez que c'est lui. Jésus a donné un signe évident. Que celui qui vient après moi là, il ne sait ni va. Il marche dans les ténèbres. Mohammed est venu. Il a marché dans les ténèbres. Jusqu'à légaliser les lois que Dieu a interdites. Ça, c'est un prophète. Même sa vie est la perversité à outrance. Il a baisé bébé. Il a baisé cadavre. Il a pris la femme de son fils Saïd. Il a baisé. Toutes les lois que les Juifs avaient données pour régir la bonne société, Mohammed a transgressé tout ça. Et vous nous dites aujourd'hui là que c'est Dieu qui l'a envoyé. Lequel? Le nôtre. Celui des Juifs. Ou bien un autre. Si c'est un autre Dieu qui l'a envoyé, d'accord. Mais ce n'est pas le Dieu des Juifs. La preuve, c'est que Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Il est enterré au panthéon des patriarches en Israël. Pourquoi Mohammed n'est pas... Pourquoi Abraham n'est pas enterré dans la Kaaba? Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi Mohammed est enterré dans la Kaaba et Abraham, qui est son grand-père, n'est pas enterré à la Kaaba comme lui? Tic-tac, tic-tac. Vous ne voulez pas comprendre. Réfléchissez. Réfléchissez. Quel prophète avant lui, quel prophète avant Ibn Abi Kabsha a baisé un bébé de 6 ans? Quel prophète avant Ibn Abi Kabsha a baisé un cadavre dans sa tombe? Quel prophète avant Ibn Abi Kabsha vendait des esclaves et en achetait? Quel prophète avant Ibn Abi Kabsha avait le droit de baiser ses esclaves noirs, filles et femmes, garçons? Quel prophète avant Ibn Abi Kabsha avait le pouvoir et la législation que Dieu lui a donnée de pouvoir coucher ses esclaves femmes et ses esclaves hommes? Quel prophète avant lui est venu suçant les langues des petits garçons en disant que c'est pour les protéger du mauvais œil? Quel prophète avant lui est venu? Il a dit le soleil se couche dans une eau boueuse chaude alors que la terre tourne autour du soleil. Quel prophète avant lui est venu? Il a dit la terre va prendre fin dans 100 ans. Mais la terre n'a jamais pris fin. Ça fait 1400 ans que nous vivons. Quel prophète avant lui est venu? Il dit qu'il est comme Moïse. Il n'a jamais parlé bouche à bouche avec Dieu. Quand Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, une voix se fit entendre dans le ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. La voix là parlait à qui? Aux hommes. Que les hommes comprennent que celui qui est venu là, il parle bouche à bouche. Car Jésus lui-même l'a dit que moi qui vous ai dit ce que j'ai entendu de mon Père, ça veut dire que Dieu parlait bouche à bouche avec Jésus. Comme il a parlé aussi bouche à bouche avec Moïse. Mohammed ibn Abi Kabsha de son vrai nom n'a jamais parlé bouche à bouche avec Dieu. Comment il peut être Deutéronome 18? Comment il peut être comme Moïse? Il est mort empoisonné. Est-ce que Moïse est mort empoisonné? Est-ce que Jésus est mort empoisonné? Moïse là, il est mort selon la Bible, mais son corps, on ne sait pas là où Dieu a mis ça. Jésus là, il a été crucifié, il est mort, mais il est ressuscité. Il est parti, son corps n'est pas resté sur la terre. Comment donc quelqu'un qui est mort empoisonné peut être comme Moïse? Comment? Le poison l'a fait tomber comme un enfant. Il a demandé à ce qu'on a cherché la femme. La femme n'a qu'à venir l'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a mis ça. Zénabou n'a qu'à venir l'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a mis le poison. Elle n'a pas craint Dieu. Elle a répondu, si tu étais un roi, j'aurais débarrassé le peuple. C'est-à-dire que j'aurais débarrassé le peuple de toi. Mais si toi tu étais un prophète, le poison là ne t'aurait rien fait. Donc si tu es touché par le poison, tu es un faux prophète. Il a demandé à ce qu'on la décapite, on a coupé sa tête. Voilà le prophète de la misérable corde. Un prophète de la miséricorde. Un homme peut-il être de la miséricorde? Vous pensez qu'un homme peut être miséricordieux? Vous croyez ça?
C'est la folie et la démence. Ils ont tout fait pour mettre ce gars-là à un niveau. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'était l'erreur. Aucun homme sur la terre ne peut être miséricordieux. Aucun homme sur la terre ne peut être une miséricorde. Aucun homme sur la terre ne peut être une miséricorde. Aucun. Le seul qui a trouvé miséricorde, lui-même, sa personne, sa vie, remplie de sainteté, sans péché, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu sans péché, il était saint. Il était l'Esprit de Dieu, il était le Saint-Esprit. C'est une miséricorde. Quand tu crois en lui, c'est pourquoi son nom, le nom d'un homme, chasse les démons. Le nom d'un simple prophète ressuscite les morts. Le nom d'un simple prophète guérit les malades. Qui d'autre sur la terre a vu son nom être glorieux comme ça? Quel autre prophète, par son nom, on chasse les démons? Est-ce qu'au nom de Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, on peut chasser un démon? Est-ce que Mahomet lui-même, il a même chassé un démon un jour? Est-ce qu'au nom de Mahomet, on peut ressusciter? Lui-même qui a été retenu par la mort avec le poison. Vous êtes dans quoi? On vous dit que c'est un culte satanique. Idolâtrie. C'est un culte païen. Il n'y a rien de bon dans l'islam. Il n'y a rien. Tu vas laver tes narines, laver tes oreilles, laver tout ça. Ça ne va aller nulle part. Tu vas mourir, aller en enfer comme lui. Tu iras en enfer comme lui, il est parti. À l'heure où je te parle, il est en enfer. Muslim là, c'est un nom universel. Le Dieu des Arabes a voulu universaliser le nom. C'est pourquoi il a dit que, oh, Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Parce qu'Abraham a vécu avant les juifs. Et Abraham aussi. Les chrétiens sont venus après Abraham. Donc Abraham n'était plus là. Donc il ne pouvait pas être chrétien. Maintenant, il veut nous dire dans le Coran que Abraham, Ibrahim, était musulman, donc soumis. Mais avant que Ibn Abi Kabsha ne vienne après Jésus, Abraham aussi était déjà mort. Donc ce n'est pas possible que Abraham soit soumis. Abraham ne peut pas être musulman. Abraham ne peut pas être musulman parce que Mohammed est venu 600 ans après Jésus. Alors que Abraham avait déjà vécu plus de 4000 ans avant. Ce n'est pas possible. Donc Mohammed vous a tous trompés. Il vous a tous trompés. Abraham ne pouvait pas être musulman. Il ne pouvait pas être insoumis. Parce que votre affaire de soumission là est venue 600 ans après Jésus. Mais Abraham était un croyant. S'il était un croyant, il était donc juif. Parce que croyant là, c'est ça qui signifie juif. Les croyants au véritable Dieu sont appelés des juifs. C'est pourquoi Dieu les a appelés juifs. Parce que eux là, ils croient en lui. Maintenant, Abraham n'était pas insoumis. Il ne lavait pas son anus. Il ne se lavait pas les pieds et la tête avant de prier. Il ne faisait jamais Allah Akbar. Jamais. Mais par contre, votre Ibrahim du Coran là, lui c'est un idolâtre. Il adore la lune, il adore le soleil, il adore les étoiles. Votre Abraham du Coran, c'est un idolâtre. Il est donc typique idolâtre. Votre patriarche idolâtre. C'est de là où est venue toute votre affaire d'idolâtre jusqu'aujourd'hui. Votre caillou noir de la Kaaba inutile. Votre caillou noir de la Kaaba inutile. Et votre prophète, dont vous dites que c'est lui qui est Deutéronome promis, il n'est même pas dans la généalogie des prophètes. Surat 2, verset 87. Nous avons donné le livre à Moïse. Puis, nous avons envoyé des prophètes successivement après lui. Et nous avons donné des signes. Le signe à Yassou, Jésus, fils de Mariam, Ibn Mariam. C'est lui dont on parle dans la Torah. C'est lui-là. Jésus. Il est le signe pour le monde, pour l'univers. Voilà. Et il n'y a personne parmi les musulmans qui ne va croire en lui avant sa mort. C'est pourquoi, allez-y continuer à réciter votre shadow. Le Mohamed Rasulallah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et son prophète c'est Mohammed. Même cette shadow que vous faites là, votre profession de foi, vous met hors jeu. Une profession de foi que vous faites, et vous prononcez le nom d'un prophète qui est mort, empoisonné, au lieu de prononcer le nom d'un prophète qui est vivant au siècle des siècles. Surat 25, verset 58. Placez votre confiance en le vivant qui est Yassou, Jésus. C'est Jésus qui est le vivant dans le Coran. Mais vous avez placé votre confiance en un homme qui est mort empoisonné. Mais, vous dites que c'est ça la shadow, profession de foi. Le Mohamed Rasoul, l'eau. Maintenant, comme c'est là, blablabla. Donc, et Jésus est qui?
Et Yassou est qui? Si Mohammed est le prophète de Allah, et Jésus est qui alors? Qui est Jésus? Il n'est pas le prophète de Allah. Ah, donc c'est Mohammed qui est au-dessus de lui. Donc Mohammed est plus élogieux que Jésus alors. Mais pourquoi il n'est pas illustre ici-bas et dans l'au-delà? Pourquoi donc il a vécu dans le péché aussi? Et pourquoi il est mort, il n'est pas ressuscité? Vous ne comprenez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous êtes rempli d'ignorance. Au point où quand on vous parle des choses, même vous ne comprenez pas. Il faut voir vos savants, les Oustaz Djane, les Ismaël Aka, comme ils sont bornés. Ils ne comprennent rien des Écritures. Ça veut dire que même la révélation leur a échappé. Ils sont perdus. Il faut les voir comme ils parlent. Comme des ânes sauvages. Ils pensent que, comme on a écrit, quand Jésus était dans le ventre de Marie, Dieu était où? Mais quand Jésus était mort, mais il oublie que dans son Coran, il y a une sourate qui dit que Allah l'appela d'en dessous d'elle. Allah l'appela d'en dessous d'elle. Comment est-ce que Dieu peut appeler Marie d'en dessous d'elle? Il était quoi? Sous la robe? C'est Jésus dans le ventre qui parlait à Marie. Dans le Coran, Jésus étant dans le ventre de Marie, donnait des directives à Marie. C'est lui qui a dit à Marie, secoue vers toi le trône de l'arbre. Des dattes fraîches vont tomber. Mange et que tes yeux se réjouissent. Et quand tu sors d'ici, dis que j'ai voué un jeûne à mon Seigneur. C'est Jésus qui parlait dans le ventre. Et quand elle est venue avec l'enfant, les gens disent que oh, tu as commis quelque chose d'abominable. Elle a pointé le doigt sur l'enfant. L'enfant a dit, c'est moi. Je suis un messager de Allah. C'est-à-dire que l'enfant bébé qui vient de naître, il parlait aux gens pour dire que sa mère n'a pas fait quelque chose d'abominable. Mais par contre, c'est Dieu qui a voulu qu'il vienne au monde de cette façon. Vous dites que quand Jésus était dans le ventre de Marie, qui gouvernait le monde, quand Jésus était sur la terre, la voix qui s'est fait entendre dans le ciel, c'était qui? Quand Jésus a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Il parlait de quoi? De quoi Jésus parlait? La lumière qui a frappé les yeux de Saul de Tarse, il est tombé. Il lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Pourquoi me persécutes-tu? Saul a dit, qui es-tu Seigneur? La lumière a dit, je suis Jésus. Ça aussi. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, qui gouvernait le monde? C'est la question que vous vous posez. Alors, ne vous posez plus cette question. Notre Dieu là, omniscient, omnipotent, omniprésent. Quand Dieu était dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, quand Dieu est descendu vers Adam et Ève dans le jardin pour leur dire, Adam, Adam, où es-tu? Qui gouvernait le monde dans ce temps-là? Pendant que Dieu parlait avec Adam, qui gouvernait le monde? Qui gouvernait le monde? Donc, comme Dieu est quelque part en train de parler, ça veut dire qu'il ne peut pas être ailleurs. Ça, c'est votre Dieu. Le Dieu des musulmans, quand il est quelque part là, il n'est pas ailleurs. C'est une idole. C'est une idole. Quand elle est posée à la Kaaba, elle ne peut pas être ailleurs. C'est pourquoi les musulmans, pour être sûrs que l'idole là les voit, ils prient tous en regardant vers le soleil levant. C'est pourquoi tu verras tous les musulmans regarder du même côté. Parce que c'est leur Dieu qui se trouve là-bas. Mais ils oublient une chose. Avant qu'aujourd'hui là, ils ne regardent vers la Kaaba, tous regardaient vers Jérusalem. Tous les musulmans regardaient vers Jérusalem. C'est avec la honte que Mohammed a eue. Il a dit, ok, d'accord, comme c'est comme ça, comme les Juifs ne me respectent pas, ils ne me craignent pas, il a donc tourné. Les Juifs lui ont dit, tu es un menteur. Tu te réclames du véritable Dieu. Mais pourquoi quand toi tu pries, tu regardes du côté des Juifs? Pourquoi tu regardes de l'autre côté aussi? Pourquoi quand tu veux prier, tu regardes de l'autre côté? Mohammed a dit, ah bon? Ok, d'accord. Mohammed a changé. C'est pourquoi ils ont changé les directions. Maintenant, ils regardent maintenant du côté de la Kaaba. Un Dieu qui est sur place. Il est là, il attend sur place. Avec une seule langue dans la tête. Si tu parles en français, il ne comprend pas. Vous, musulmans qui suivez ce Dieu-là, sachez bien une chose. Tout ce que vous dites en langue française, il ne comprend pas. Toutes vos prières que vous l'adressez en langue française, il ne comprend pas. Si vous êtes intelligent, comprenez bien ce que je dis. Apprenez la langue arabe jusqu'au fond. Maîtrisez la sémantique. Maîtrisez la grammaire et l'orthographe arabe. Quand vous parlez à votre Dieu, parlez-le en arabe du début jusqu'à la fin. Ne parlez même pas une seule. C'est-à-dire, ne parlez pas en votre langue maternelle. Ne parlez pas en langue française. Concentrez-vous à dire tout en langue arabe, parce que ce n'est qu'en langue arabe qu'il comprend correctement. Votre Dieu a la compréhension parfaite de la langue arabe. Il ne comprend pas la langue française, la langue anglaise. Vos dialectes, vos langues maternelles, il ne comprend pas. Concentrez-vous à parler l'arabe. Allez apprendre l'arabe à fond. Apprenez bien l'arabe. Parce que tout ce que vous avez demandé là, en langue française, il n'a jamais compris. Ce sont vos récitations que vous faites en langue arabe là qu'il comprend.
C'est ça qui est bien pour lui. Il est joli dans ça. Si vous avez compris ça, c'est bien. Donc ne vous fatiguez plus à dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus est Dieu. Concentrez-vous à aller apprendre la langue arabe. Et quand vous faites vos islamisations là, parlez en arabe. Ceux qui viennent là doivent écouter comment vous parlez en arabe. S'ils ne comprennent pas, ils n'ont qu'à partir. Maintenant, le Al-Foukan que vous avez là, le discernement que Allah va vous donner là, tous ceux qui vont vouloir vous suivre, l'arabe va rentrer dans leur tête, ils vont comprendre ce que vous dites. Parce que c'est le Al-Foukan que vous avez. Mais ne vous fatiguez pas à prier en langue française. C'est moi qui vous dis. Il ne comprend pas. Vous ne croyez pas ce que je vous dis? Vous ne croyez pas? Je vous dis que Allah ne comprend pas quand vous parlez en langue française. Ou en langue française. En Bambara, en Teke, en Bateke, en Pounou, en Fan, en Yambassa, en Bassa, en Ewondo, en Eton, en quoi c'est? En Fulbe, en Peul. Tout ce que vous parlez là. En Djoula, il ne comprend pas. En allemand, en espagnol, en mandarin. Allah ne comprend pas. Allah est constanté, il est constipé arabe. C'est un constipé arabe. Il n'y a que l'arabe qui rentre dans sa tête d'idole. Si vous ne parlez pas l'arabe, c'est-à-dire quand vous commencez à réciter vos incantations sataniques là, quand vous finissez de réciter ça, enchaînez en arabe, parlez en... Toutes vos doléances doivent être en arabe. Vous dites merci en arabe. Vous lui soumettez ce que vous voulez en arabe. Vous finissez en arabe. Vous concluez la prière en arabe. Quand vous partez de là-bas, vous êtes sûr qu'il vous a écouté. Je vous jure qu'il va vous exaucer. Il va vous donner 72 vierges tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Ce sera votre partage. Comme ça, comme vous vous donnez la peine pour laver vos pipis, vous lavez toujours vos pénis. Quand vous finissez de faire pipi, vous lavez vos pénis, non? Comme vous lavez vos pénis là, c'est aussi comme ça que vos pénis seront durs et solides. Ça ne va jamais devenir flasque, ni mou. Ce seront des pénis durs, tendus, éternellement. Comme ça, vous pourriez forniquer pendant l'éternité avec des vierges tirées du peuple de l'héritage de l'enfer qui seront à vos pieds pour vous sucer, vous baiser. Vous allez baiser toute votre vie pendant l'éternité, pendant 1000 ans. Parce que nous, on sait que c'est le millénium. Pendant les 1000 ans, vous serez des baiseurs non-stop. Vous allez baiser. Et votre prophète lui-même, il a choisi. Il a dit, lui, il va prendre Marie, la mère de Jésus. Il va prendre Marie, la sœur d'Aaron. Il va prendre aussi la femme de Pharaon. Voilà les 3 femmes que lui a déjà choisies. Et il va les niquer. Pendant tout le millénium, il sera en train de les niquer. Pendant ce temps aussi, vous serez en train de faire la même chose partout. Vous aurez des grandes maisons. Et à l'intérieur, il y aura des chambres avec des femmes à l'intérieur. Tu rentres comme tu veux, tu ressors. Tu rentres là-bas, tu ressors, tu rentres. C'est un boxon moderne éternel. Bravo. Vous irez dans des jardins où coulent des ruisseaux, où vous aurez des yuris, dans des huttes, en train de vous attendre presque nus. Vous serez toujours bandant. Et vous allez bander jusqu'à la fin. Vous allez yastanki jusqu'à la fin. Vraiment, vous avez un meilleur héritage. Moi, je refuse ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je refuse. Je refuse ça. Gardez vos vierges. Je ne veux pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Non, non, non. Moi, je n'en veux pas. Allez-y avec ça. Continuez à... Non, allez-y. Continuez à laver vos orteils. Vous allez hériter des vierges. Mais elles sont tirées d'où? Du peuple de l'héritage de l'enfer. N'oubliez pas, hein, vos vierges sont tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Donc celui qui est intelligent doit comprendre. Comment est-ce qu'on peut te donner des vierges, mais on les tire dans l'enfer? Ça veut dire que tu seras où? Si on tire en enfer pour te remettre, ça veut dire que tu es en enfer. C'est pourquoi il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous y délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons des injustes agenouillés. Ça veut dire que le passage dont on vous dit là, ce n'est pas un passage, c'est un lieu. On va vous juger là-bas. Mais ce sont les pieux qu'on va délivrer. Toi, tu es pieux. Tu peux te dire pieux, toi. Tu crois qu'il y a un seul musulman sur la terre qui est pieux? Tu crois? Bonne chance. Bonne chance. Allez-y. Nous, on vous attend là-bas. À bon entendeur, salut. Sachez bien, Deutéronome 18 ne peut jamais être Mohammed. Par sa vie, par ce qu'il a commis comme acte, par les signes de perversité qu'il a manifestés partout, par sa mort affreuse, atroce, de souffrance, du poison. Et son corps a été retrouvé par terre, pourri, rongé par des vers. Vous continuez à dire paix et salut sur lui, paix et salut sur lui. Ça ne va aller nulle part. Votre Dieu lui-même l'adresse de paix et salut, plus des prières. Ça n'a jamais rien donné. Le cheval blanc que vous avez attaché à la Kaaba pour lui là,
Vous allez changer ça pendant des années. Regarde, Mohamed ne va jamais ressusciter. Jamais. C'est un impie. Il ne peut pas ressusciter. Jamais. Si vraiment il devait ressusciter, le Coran devait vous dire ça. Si le Coran n'a même pas dit qu'il va ressusciter, vous pensez que ça va arriver? Le Coran, c'est votre livre, non? Vous avez mis foi, non? Il n'y a rien pour vous là-bas dedans. Il n'y a rien. Il n'est jamais Deutéronome 18. Cherchez encore autre chose. Voilà. Allez bien lire la Bible. Vous cherchez encore un autre passage qui peut parler de lui. Et vous le faites rentrer dedans. On va le faire sortir encore comme d'habitude. Vous le faites rentrer, on le fait sortir. Ce n'est pas lui. Et en même temps, si vous vous réclamez d'Abraham, parlez d'Isaac. Si vous vous réclamez d'Abraham, s'il vous plaît, parlez d'Isaac. Ne parlez pas d'Ishmaël. Si vous parlez d'Ismaël, vous êtes tous égarés. Tous égarés. Shalom et à demain.